Bonjour! Join us today as we are in a hotel in Paris, and I'm going to provide you from different tips for going to a hotel in France or other countries. Salut tout le monde! Rejoignez-nous dans notre chambre d'hôtel à Paris et je vais vous fournir également des astuces pour n'importe quel hôtel en France ou ailleurs. Hi, my name is Rachelle DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. On est bien arrivé à Ibis, à Paris, et on a bien pu s'enregistrer. En fait, on avait fait des réservations déjà en ligne. Donc c'est vrai que c'est plus pratique quand il y a déjà des réservations de faites. Et très sympa comme hôtel. C'est vraiment, les gens ont été très accueillants et il n'y a rien à dire. C'est assez agréable. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu l'ascenseur et la chambre d'hôtel. C'est vrai que c'est différent quand on n'a pas l'habitude d'un pays à un autre. Et en fait, du coup, je vais vous montrer un petit peu. Dans l'hôtel, dans l'ascenseur, on met la carte et on est au quel étage? On est au 4e étage. Donc on a mis la petite carte qui sert de clé pour monter dans l'ascenseur. Une pièce polonaise. Une pièce polonaise. Ça, c'est incroyable. Bienvenue dans notre chambre. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Il y a la lumière qui rentre. Et il y a vraiment assez de place en fait. On a pris un truc tout simple et pourtant il y a vraiment assez de place. Il y a comme un canapé. Hi, I'd like to tell you a little bit about my experience traveling to Portugal, a brand new country I'd never visited and didn't speak the language. Bonjour, j'aimerais vous parler un petit peu de mon expérience quand j'ai pu visiter le Portugal, un pays mais complètement nouveau et une langue que je connaissais même pas. So last year, I went to Portugal with some friends and had an amazing time, as you can see from some of the videos. Donc l'année dernière, je suis allée au Portugal avec des amis et on a passé un moment vraiment merveilleux, comme vous pouvez voir d'après les petites vidéos là. The thing is, I didn't know any Portuguese, so what did I do? What can you do to go to a new country and feel like you kind of still can fit in? Donc, je suis allée au Portugal, c'est la première fois que j'y allais, je parle pas portugais. Et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans un nouveau pays pour avoir l'impression que vraiment vous vous sentez bien quand même dans un pays nouveau? So I'll give you a few keys. One thing I did was I learned 5 words that I knew I may need to use either in an emergency situation or just for basic needs. Donc, je vais vous donner quelques clés. So, first thing I did is that I learned 5 to 10 words, maybe 8, that I found could either be used in an emergency situation or just for basic needs. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai appris 5 à 10 mots, peut-être 8, que j'ai trouvé qui pouvaient être utiles dans soit des situations d'urgence ou des situations de vie de tous les jours, des choses que j'aurais besoin. For instance, like one word that may not pop out to some people, but crianças, which means children, that was a word I wanted to memorize and learn because I thought, hey, if ever I'm looking for my children or there's an emergency to do with my children, that's a word I better know. Donc par exemple, le mot crianças, c'est un mot qui veut dire enfant, et sachant que je voyageais avec mes enfants, je me suis dit en cas d'urgence, s'il y avait quoi que ce soit qui se rapportait à mes enfants, eh ben j'ai intérêt de connaître ce mot. I also learned some other words, just like ATM, toilet, bus, just things that I could easily just throw out there should I need to be looking for those places. J'ai aussi appris d'autres mots tels que bus, tels que distributeur ou toilette, parce que je me suis dit, c'est vrai que dans ces situations où j'ai besoin de trouver ces choses-là, vaut mieux que je connaisse ces mots. So I didn't learn a bunch, but I just had a little basics just to get me by, knowing we were only spending a few days there, I think 5. Donc en fait, j'ai pas pu apprendre grand chose niveau vocabulaire, mais je voulais apprendre quelques bases
parce que sachant que je passais quand même quelques jours, enfin 5 jours là-bas, je voulais quand même avoir un petit vocabulaire. Second of all, what I did is that I looked at what other languages are spoken in Portugal. So what other languages are people that are natives there, what languages did they take in school, what languages are they learning apart from Portuguese. La deuxième chose que j'ai pu faire en fait, c'est que j'ai recherché quelle langue on parlait au Portugal. Donc pas seulement le portugais, mais quelle langue en fait les Portugais, est-ce que eux, ils prenaient à l'école? Qu'est-ce que eux, ils étudient? Et parce que pour moi, c'était vachement avantageux de savoir, bon, forcément ils parlent le portugais, mais quelles autres langues parlent-ils? And what I discovered is that a lot of them speak English or French, which kind of worked out to my advantage. Donc en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, la plupart parlent également français ou anglais, ce qui marche très bien pour moi. So with the few words that I tried out and my knowledge of those two languages, I was able to get by and still have a great experience with very friendly people and delicious food. Donc vraiment, ce qui a été génial, c'est que entre déjà les quelques mots que j'ai pu apprendre, sachant que je pouvais un peu me débrouiller entre le français et l'anglais avec ces gens au Portugal, et j'ai vraiment pu avoir une expérience mais fantastique avec des gens accueillants et une nourriture vraiment qui était délicieuse. So while people aren't traveling as much right now, traveling will be back, and you do want to know little things about staying in a hotel that may be different than from the country that you live in and possibly grew up in. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les gens voyagent beaucoup moins, mais je pense que ça va reprendre peu à peu, et c'est vrai que c'est vraiment utile d'avoir des petites astuces pour comment est un hôtel dans un autre pays, un pays différent que où on habite ou peut-être d'où on vient. So tip number 1 is make sure you look ahead of time what plugs are used and what adapters you may need. I'm linking some of my favorites in the description of the YouTube video to provide you with something you can easily purchase on Amazon. Donc première chose, c'est déjà de rechercher quel type de prise on utilise et potentiellement quel adaptateur vous aurez besoin. Je vous fournis moi celle que je recommande qui est disponible sur Amazon et du coup dans la description de la vidéo YouTube. The second little tip is that the key or the card may be different than what you're used to and how it's actually used. Donc la deuxième chose, c'est que la carte ou la clé va être peut-être différente de ce que vous avez l'habitude et comment vous vous en servez. So you may have to insert it or just pause it, or it might be an actual key and you have to figure out how that works. Donc peut-être que ce sera une carte où tout simplement vous pouvez la rentrer dans la porte ou juste la coller dessus, ou carrément une clé. Il faudra peut-être essayer de trouver comment ça marche. So that may be different and you may have to ask the receptionist on how to use it if it looks unfamiliar. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être demander au réceptionniste ou à la réceptionniste si vous n'êtes pas trop certain comment vous en servir. So another thing that is true definitely in different countries in Europe is that sometimes to activate the light or the heating or AC in your hotel room, you may need that same key card to use it. Donc une autre chose, c'est que parfois quand on essaie de savoir comment faire fonctionner les lumières ou la clim ou le chauffage, des fois on va devoir se servir de cette même espèce de carte de l'hôtel pour la chambre d'hôtel que du coup on aura besoin. And they do that, so some American students that I had when I was bringing students from travel abroad trips teaching at different colleges, some of my students would be like, that doesn't make sense, but it actually does. Donc en fait, mes élèves, avant en fait je faisais des petits voyages avec mes élèves de facs différentes où j'enseignais et on faisait justement des voyages à l'étranger, notamment en France. Et ils me disaient mais c'est pas trop logique de se servir de ça comme ça, mais en fait si, c'est très logique. So the reason it's logical is because it helps save any kind of electricity, so you're not just wasting it for no reason, for one, and for two, you can easily know where your card key is because you have it inserted somewhere, so when you're leaving, boom, easy to find it and easy to turn everything off. Donc c'est très utile parce qu'en fait, du coup ça permet déjà de pouvoir économiser de l'électricité, surtout si on s'en sert pas. Et puis deuxièmement, quand on sait où est cette carte du coup parce qu'on l'utilise pour par exemple les lumières et du coup on peut facilement la retrouver et s'en servir. Another thing to be aware of is that the sizes may be different than what you're used to, whether it's the bathroom, the toilets, the beds. All that may vary depending on the country that you're visiting. Donc une autre chose, c'est qu'en fait la taille va peut-être varier dépendant d'où vous habitez, ce que vous êtes habitué, mais que ça soit la taille de la salle de bain, des toilettes, du lit, ça va peut-être être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude. And usually it's kind of geared towards the size of
the average person living there. Et généralement, en fait, c'est conçu pour une taille moyenne des personnes habitant là-bas. So just be aware of it, and you know what? It's okay if it's different. Et en fait, il faut juste en être conscient, et c'est pas très grave si c'est différent. In some hotels, they don't have an elevator, they only have stairs. Il y a d'autres hôtels où il n'y a pas d'ascenseur, il y a uniquement des escaliers. And usually it's because it's an old building, and so an elevator was not there's no possibility of being able to put an elevator in that hotel. So just know that not every hotel has an elevator, but a lot do. Et en fait aussi un truc, c'est que parfois il n'y a pas d'ascenseur, il y a uniquement des escaliers dans l'hôtel. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait souvent si c'est un vieux bâtiment et qu'ils n'ont pas pu mettre ou fabriquer un espèce d'ascenseur, eh bien ils ont laissé du coup les escaliers qu'ils n'avaient pas pu, voilà. So definitely ask recommendations at the personnel working at the hotel. Donc demandez des recommandations au personnel qui travaille dans l'hôtel. And finally, something that you want to know is that the money used, the currency, is going to be different. And so you want to make sure that you have maybe change for things you may need at the hotel room or that you just need to have. Donc une autre chose, c'est que du coup la monnaie dont on se sert va peut-être être différente, donc c'est bien d'avoir la monnaie qui est utilisée dans le pays où on voyage. Et en faisant cela, vous allez pouvoir du coup acheter ce que vous avez besoin peut-être justement dans l'hôtel ou autre, mais c'est bien d'avoir la monnaie qu'il faut. So what did you think? Hopefully a few pointers. You saw our room in Paris, and hopefully that will also get you kind of like, you know, excited about when you're able to travel and possibly explore Paris, other parts of France, other parts of Europe. But I hope these tips are really useful for you and that you had a good experience visiting our hotel room. Vous avez pensé quoi par rapport à la vidéo? J'espère que ces astuces vont vous être utiles pour quand vous pourriez voyager. Ben peut-être justement ça va vous donner un peu l'envie d'explorer Paris, la France, ailleurs, en Europe ou autre. Et du coup vous avez aussi pu voir un petit peu notre chambre d'hôtel. I'll see you next Friday for a great French Friday episode. À vendredi prochain pour un épisode de French Friday de ouf!